L'annonce fait mal. I'm shocked. Nobody saw this coming. No. Personne ne l'avait vu venir, dit cet employé. Amazon licencie ses 1997 employés québécois en fermant ses 7 centres de tri et de distribution du Québec. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors je vous avouerai que cette vidéo n'est pas du tout préparée parce que c'est dans l'actualité. Faut savoir que Amazon a décidé de fermer toutes ses usines au Québec et je voulais absolument réagir et apporter mon soutien à tous les salariés d'Amazon parce que là c'est plus de 1700 familles qui seront impactées parce que un salarié représente une famille entière. La majorité des gens qui travaillent chez Amazon ce sont des adultes, c'est pas des gamins de 15 ans qui n'ont pas forcément de famille ou de choses comme ça, et ça me tenait vraiment à cœur d'expliquer aussi pourquoi c'était quand même un petit peu grave. La fermeture d'Amazon au Québec marque un tournant un petit peu, je dirais, historique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques mois, l'une des usines au Québec d'Amazon a réussi à intégrer un syndicat au sein de la compagnie. Donc, toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est un syndicat, donc en gros, c'est comme un organisme au sein de l'entreprise qui permet aux salariés de pouvoir être mieux informés par rapport à leurs droits, qui permet aux salariés d'être mieux protégés aussi par rapport à leurs droits. Les syndicats aussi, lorsqu'ils sont à l'intérieur des entreprises, permettent à ces entreprises en question de mieux respecter les lois et les droits du travail. Donc c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Les mises à pied surviennent alors que les employés du centre de distribution de Laval avaient obtenu en mai dernier le droit de se syndiquer. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que c'est pas du tout comme ça que je filme, je prends plus mon temps pour analyser les sujets, etc. Mais là, le sujet il est super grave parce que certains vont dire mais non, c'est juste une fermeture d'une entreprise privée. Mais non, parce qu'en fait, le Québec, si vous ne le savez pas, c'est vraiment l'endroit d'Amérique du Nord où les salariés sont les plus protégés. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que le système en termes de droit du travail que le Québec a, que ce soit dans d'autres provinces du Canada ou dans tous les autres États des États-Unis, c'est pas aussi porté sur le bien-être des salariés, sur la protection des salariés. Et donc quelques mois après, le fait que Amazon décide de fermer toutes ses usines, donc il y a 7 usines avec plus de 1700 salariés au Québec, ça démontre à quel point malheureusement ce modèle de protection, ce modèle de bienveillance vis-à-vis des salariés n'est absolument pas accepté par ces grandes multinationales américaines, et ça fait vraiment peur en fait, parce que dans ces usines il y a de tout, il y a des Canadiens, il y a des résidents permanents, il y a des travailleurs étrangers. Là ça fait peur parce que aussi mettez-vous à la place de ces salariés qui ont décidé de se syndiquer, de pouvoir se sentir plus protégés dans leur environnement de travail. Ça leur donne l'impression certainement que qu'ils ne doivent pas faire ça, alors que non. De manière globale, pour l'Amérique du Nord, pour le Canada, etc., ça fait vachement peur là, parce que le Québec est un modèle qui est vraiment à part, et c'est un modèle à féliciter, parce que il y a aucun autre endroit là en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, où les salariés sont les plus à l'aise en termes de droits et de protection. Donc là, le fait qu'ils décident tout simplement de fermer, ça crée un sentiment d'insécurité, ça crée un sentiment de peur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot là, ça crée un sentiment de peur. Les Québécois, certains veulent prendre leur indépendance, c'est pas que pour du blabla ou juste parce qu'ils parlent français là. Il y a beaucoup de Québécois qui veulent prendre leur indépendance aussi parce que leur modèle, que ce soit en termes social, en termes de travail, vraiment dans tous les sens du terme, leur modèle est quand même assez différent de l'Amérique du Nord, du Canada, ainsi de suite. Je peux se baser sur ça pour dire que le Canada actuellement est dans une mauvaise situation économique. Je dirais que non, parce que la seule corrélation qu'il y a, et même voilà ce que les spécialistes disent, c'est que c'est vraiment lié au fait que certains salariés se sont syndiqués il y a quelques mois. Donc Amazon a commencé à avoir peur parce que des salariés qui se syndicalisent, ce sont des salariés qui potentiellement sur du long terme auront des meilleurs salaires, qui auront des meilleures conditions de travail et qu'on ne pourra
sera pas non plus aussi licencié comme on veut. C'est des salariés qui, lorsqu'ils auront des problèmes avec la direction ou avec l'entreprise, ils pourront porter plainte, être accompagnés par les syndicats, aller vers les juridictions et gagner des procès. Donc je pense qu'ils ont juste voulu éteindre le feu rapidement pour éviter sur du long terme de devoir payer plus cher tous ces salariés et tout. Je ne pense vraiment pas que ça démontre que le Canada est dans une faiblesse économique ou quoi. Par contre, effectivement, si dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, d'autres entreprises, notamment américaines, décident de fermer, là on pourra se reposer la question. Tout mon soutien à tous ces salariés, surtout qu'en ce moment c'est pas aussi simple que ça de trouver un emploi, ou ce sera pas aussi simple pour eux d'accepter les nouvelles conditions de travail du repreneur. De ce que je comprends, il y a peut-être Intercom, pardon, qui est une autre société de logistique, etc., qui potentiellement va réemployer certains. Mais voilà, tout mon soutien à tous ces salariés. Et c'est vraiment triste en fait d'en arriver là pour des simples salariés qui veulent être mieux protégés dans leur cadre de travail. Ce sera tout pour cette vidéo. Alors je voulais vraiment en parler avec ma petite tête de fatiguée, mais vraiment j'apporte tout mon soutien à tous ces salariés du Québec. J'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver un emploi le plus rapidement possible, un emploi même qui sera mieux. Et vraiment soutien, courage, il n'y a que ça qu'on peut dire. Donc moi je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.